Salut l'équipe, comment que c'est? J'ai trouvé sur le bon coin une annonce qui m'a fortement intéressé. Et là, j'ai vu que c'était Clément. Clément, c'est un de mes abos. Donc j'ai mailé tous les Clément que je connais dans ma boîte mail et j'ai pas trouvé le bon. Parce que son email ne contient pas son prénom. C'est ce que j'avais oublié. Une petite astuce pour retrouver son mail. Comme je l'avais contacté sur le bon coin, bien sûr, c'est lui qui m'a vite envoyé un mail. Il m'a dit je suis là. Et ça c'est super. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo de vente de pneus là, c'est que quand on a un gros réseau comme ça d'abonnés, qu'on se connaît tous au fur et à mesure, parce qu'on s'échange de véhicules, des machins, on se vend, on se rachète des trucs, ça va super bien. T'es pas emmerdé avec le paiement. C'est super cool. Et comme de nombreux abonnés, Clément, c'est aussi toujours le mec qui t'en rajoute dans la boîte. D'accord? Moi, je voulais juste ce qu'il y avait sur l'annonce. Il m'a dit tiens, j'ai vu, il te faut ça, 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 et j'ai encore ça qui traîne, et ça, et ça. Et qu'est-ce qu'il a acheté, Mani? Qu'est-ce qu'il a acheté, Mani? Là, vous êtes passé à côté d'une affaire, je pense. Alors, c'est quelque chose que je voulais depuis un moment. Alors, je voulais pas les acheter en neuf parce que je trouvais. C'est des roues de 1/5. Les roues de 1/5, des fois, alors, enfin, en ce moment spécialement, ça devient un peu, tu vois, du 100, 110, 120 balles par train, par paire de roues. En ce moment, on est entre 160 et plus de 200 balles le train de roue pour des gros MT 1.5, enfin 1.6, 1.5, et je trouve ça un peu délirant. Alors, dans certains cas, c'est vrai, quand c'est des pneus hyper durables qui crèvent pas, ouais, d'accord. J'ai Traxxas, ça fait mal parce que t'as les mousses de merde. Après, avec les Belted, ça va mieux. La mousse, c'est toujours la même mousse dedans, hein, mais comme le pneu se dilate moins, la mousse souffre moins. Attention toujours aux petits granulés de sable et la flotte qui rentre dans la jante. Faites très attention à ça. Il y a plein d'équipementiers à côté qui ont fait des roues donc trop lourdes ou qui ballonnent plus du tout et c'est moins drôle. Les Sledgehammer aussi, Belted sont comme ça, mais vous avez vu sur. Alors, bien sûr, tu rentres moins facilement un backflip, mais tu y arrives toujours. C'est une question d'angle. Bien sûr, avec un combo plus balèze, ça passe. Vous l'avez vu même avec les Jetco qui ballonnent pas du tout. Pour l'instant, de tous les pneus que j'ai testés, puisqu'on a eu les Louise qui sont un peu plus lourdes, jantes taille basse, pneus très durs, j'étais pas super content avec. Sont résistantes. Et ce qui était cool au départ, bien sûr, c'est le prix, puisque on était à moins de 100 balles les 4 roues pour X-Max. Et c'est sympa pour rouler sur chantier partout sans risquer de déchirer. C'est cool. Proline avait fait des trucs du n'importe quoi, des poids démentiels. Ensuite, ils ont fait une nouvelle série qui était plus intéressante. Ils ont fait des Badlands, enfin, il y avait des MX43, donc beaucoup trop lourdes et trop grosses. Sauf pour ceux qui se baladent. Et pareil, des mousses. Ils ont fait des jantes bedlock extrêmement dures, très grandes, très larges. Et à l'intérieur des mousses, on dirait qu'il n'y en a pas. C'est dégueulasse. Enfin, la sensation n'était pas agréable. Après, sur le terrain, ça fonctionnait quand même. Et pareil, hein, le prix faisait fumer la caisse. Ils ont donc sorti une nouvelle série, une taille en dessous, qui a déjà disparu. Et ça, merci Horizon Obi comme d'hab. Donc c'était donc les MX43, c'est pas celle qu'il faut prendre, donc ils ont fait une taille en dessous, MX, c'est pas 38, 40 quelque chose, moi je sais plus. Donc ceux qui savent, vous le dites. Plein les ont achetés, donc ils sont un peu plus petits, ils sont, bon, c'est simple pneu à crampons, mais ça va bien. Ils sont à 700 grammes pièce. Les Louise à 760, les autres Proline à 870 et 970 grammes. Je vous ai montré aussi les Jetco, première série, catastrophe, extrêmement lourd, trop dur. Ensuite sont arrivés les Wasteland, dont j'aime pas le profil, mais qui sont bien moelleuses, bien agréables à rouler. Les Sledgehammer Belted, qui sont pour l'instant mes préférés. Je vous le dis, hein. C'est mes préférés dans cette gamme-là. Et on a J-Concept. Et J-Concept, j'étais pas trop confiant parce que j'ai été très déçu des roues MT38 J-Concept. Avec donc les moyeux trop fragiles, qui sont démontables, mais que tu ne peux pas acheter au détail. Et quand tu rachètes des jantes, tu n'as pas le bon offset. C'est pas con ça. Enfin bref, un gros bordel ces jantes J-Concept. Donc j'étais pas trop confiant. Clément, lui, les avait achetés. Et il était très content avec. Il y a deux profils. Il y en a un qui est vraiment bien agressif, qu'on aime bien.
L'autre c'est un peu plus à crampons standard. L'avantage de ceux un peu plus à crampons, c'est qu'ils sont un poil plus légers, plus petits en taille. Et c'est donc précisément ce que j'ai acheté. Nous avons donc ici les J-Concept. Et attention, elles pèsent quand même une mort. Chopper. Les J-Concept Chopper qui font à peu près 870 grammes quand même. Hein. Il y a de la visserie là-dessus à n'en plus finir sur ces bedlocks. Les bedlocks c'est bien parce que tu peux démonter, tu peux changer des mousses. C'est moins bien parce que c'est beaucoup plus lourd. Et c'est hyper rigide. D'accord? Donc faites gaffe à ce que vous faites avec ces jantes. Vous avez vu, les jantes d'origine du X-Max sont tellement flex, elles peuvent s'écraser comme des canettes et elles reviennent. Alors que les autres, y compris les jantes du XRT qui sont un peu plus rigides, et bon, elles cassent. Hexagone démontable, donc soit pour X-Max, et il m'a laissé les autres hexagones avec parce qu'il les avait encore, pour mettre sur n'importe quel autre, un cinquième, comme des BXL, et l'Ozzy 5. Une petite idée, on ne sait pas si ça va marcher, hein, mais j'ai une petite idée. On va peut-être bidouiller un truc, sinon on finira sur le XRT. Alors comme dit, elles sont lourdes, mais par contre, contrairement aux autres, regarde, elles sont hyper molles. Et les mousses, dedans aussi, plein ont déjà eu le problème de mousse dégradée, donc tu payes très cher, et après il faut quand même encore changer les mousses. Ce qui est sympa par contre, c'est qu'elles ont un ballon suffisant pour rentrer, malgré le poids, tranquillement les figures. Mais par contre, l'amorti, à l'arrière, zéro. Tu vois, c'est là que ça fait mal. Check ça. Regarde, Sledgehammer Belted. Tu vois, t'as de l'amorti là, t'es sur la jante direct. Hein, on est un peu kiff-kiff en taille. En poids aussi du coup, hein, puisque Sledgehammer Belted sont beaucoup plus lourdes que ce qu'on avait imaginé. Les origines font 600, j'espérais qu'elles étaient à 700, elles sont à 810-820 grammes. Là on est donc dans les 870. Et on a, au milieu de ça, donc les Jetco Wasteland, qui elles ne font que 700 des brouettes. Et elles sont pourtant un poil plus larges, tu vois. Après, je sais pas pourquoi tous les équipementiers s'obstinent à faire des roues pour ces X-Max qui sont absolument juste énormes. Tu vois, moi j'aime bien les roues d'origine. Les roues d'origine, c'est fini. Traxxas se fait plus. Ils font plus que les Sledgehammer sur les X-Max d'origine maintenant. Pourtant, moi cette taille-là, tu vois, elle me convient. C'est un poil plus petit. Alors, par rapport au Sledgehammer, on voit mal. Bon, même là, hein, tu me diras. On a un petit centimètre de diamètre en fait en moins au total. Après, ce qui est sympa avec celle-là, c'est la largeur en plus. Mais gaffe, je le répète, alors si tu as un wide, ça passe. Si tu n'as pas un wide, il faut mettre les hexas plus 12 mm GPM, pas les hexas, les fusées plus 12 mm GPM. Ça me fait penser que du coup, comme j'ai tellement de roues du X-Max, il serait peut-être temps de faire une fois une partie d'explosion de roues d'origine. Bah ouais, ça moi, c'est la cache que je veux. Je crois que j'ai 3 ou 4 trains de pneus de X-Max d'origine, dans plus ou moins différents états. Ce sera peut-être rigolo de faire la foire à l'explosion. Alors, je les ai prises parce que j'ai donc les Belted sur un des X-Max. Généralement, je roule avec Philippe, avec soit les Sledgehammer non Belted, soit les Belted, selon le terrain. Puisque lui, il a son combo d'origine. Le X-Max Orange, donc quand on aura remonté, on aura le 1250 kV au B-Wing. On va mettre un rapport de transmission équivalent à l'origine. Tu vas me dire, ah, tu vas pas aller plus vite avec le gros 1250 alors qu'avec le moteur d'origine. Si, parce que je vais utiliser le turbo. Mais c'est surtout que le gros moteur, lui, ne peinera pas à emmener ça. Même si, tu vois que tu me diras, regarde, les Sledgehammer Belted sur Philippe, ça lui coupe pas tant les pattes que ça. Enfin, on perd quand même. Si, Mani. Dans le prairie, quand on roule fort, on perd 3 à 5 minutes d'autonomie quand même. Bon, sur 25-30. Hein. En forêt, ça dérange pas. Ce qui est sympa avec les Sledgehammer Belted, c'est la direction, puisque le pneu est plus ferme.
Et du coup, Philippe a encore le cerveau d'origine, pignon plastique blanc. Et no problemo. Ça tourne beaucoup mieux parce que les pneus sont un peu plus fermes. Sur l'orange, j'avais prévu les Wasteland. Selon où on roule. Mais j'ai bien envie parce que ouais, il faut que je rachète un X-Max en fait. Il faut que je rachète un X-Max. Donc on verra ça. Comme dit, on va. J'ai une petite connerie. J'ai pensé une petite connerie sur le Losi 5T. Je ne veux pas dire que je vais le faire. Hein. Je vais mettre en place, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ce que ça peut faire. Niveau look, si ça peut être cool. Si oui, bah, resterons là-bas. Tout simplement. Et on laissera les Jetco sur Orange. Hein. Ah, RC en PS, il a un bob et un t-shirt jaune. C'est lequel d'entre vous qui est orange? C'est toi, Mani. Ah merde. Sinon, je l'aurais appelé PLS. Il m'a laissé une housse Dusty pour X-Max XRT. Un cerveau d'origine. Je rappelle que dans ce cerveau, tu achètes le kit pignon. 27 € en Allemagne, 35 en France. Cherchez l'erreur. Kit pignon métal. Tu balances 7-4 si tu as changé ton combo et tout va bien. En parlant de cerveau, ça c'est bien. Il y a donc un cerveau qui est sorti de chez Traxxas à 200 balles, qui fait 45 kg maintenant. Il y a un équipementier à part qui a sorti un cerveau qui coûte, ça dépend où tu le trouves, hein, entre 170 et 220 balles, un 70 kg. Figurez-vous que j'ai trouvé ce cerveau sous sa marque d'origine sur AliExpress pour moins cher. J'ai donc cliqué dessus et n'est pas expédié vers l'Europe. Il y en a un qui a pris un contrat d'exclusivité, c'est sûr. Pourquoi je suis tombé dessus? Parce que je ne suis pas con, j'utilise un VPN comme tout le monde. Et mais on va peut-être voir pour trouver un subterfuge pour peut-être tu vois, le faire livrer chez un abo qui est dans une zone où c'est livré. Et que lui, après, il fout ça dans la poste. Parce que le cerveau, c'est pas gros, hein, enveloppe à bulle, bye bye. À voir, hein, parce que bon, 160-200 balles les cerveaux, les mecs ils se touchent quand même. Je suis désolé, mais c'est du délire. Je préfère prendre celui-là avec les pignons métaux, tu vois, ou 2085X. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand tu vas acheter ton cerveau de 70 kg, c'est que tu n'as pas le sauve-cerveau renforcé. Là, c'est pareil, hein, tu prends les pignons, 30 balles, tu fais encore le ressort et le machin. Sauf bien sûr, tu peux prendre une direction complète autre, en alu renforcé ou n'importe quoi. Mais bon, 200 balles un cerveau, c'est le prix d'un moteur brushless. Je ne veux pas mettre autant de pognon dans un cerveau que dans un moteur. Bon, enfin, je sais pas, moi je trouve ça. Non, ça va pas. Et Clément a ajouté une radio Spectrum SLT3. Donc ça se binde, je crois, sur les SR215. Hein. Et une DX3 Spectrum. Ça se règle avec tous les récepteurs Spectrum récents, ça aussi normalement. Il faut que je vérifie la liste. Hein. Faites pas avoir chez Spectrum, il y a des fois des bizarreries sur les compatibilités. Bon après, là ça va parce que tu trouves plus que les récepteurs récents en général, donc ça, hein, on va pas avoir de piège à ce niveau-là. Ça devrait bien se passer. Ah, il est là. C'est ce qu'il me faut pour mettre sur le dos. Donc voilà, je vous tiens au courant. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Et ouais, il faut que j'achète. J'ai quand même plus de pneus que de X-Max. Il faut que je rachète un X-Max. Non, pas Ultimate. Pas Ultimate. Petite occasion, non pas. Oui, il faut que j'en achète deux. C'est vrai, j'ai toujours pas fait le X-Max Crawler. Mais oui, j'avais laissé tomber ce projet parce que j'ai toujours le moteur. Hein. Voilà. Le moteur qu'on utilisait dans l'X-Max Crawler, puisque ça se monte dans les supports moteurs chinois. D'accord? Ça rentre. Et celui-là, il a 120 kV. D'accord? Avec 12 pôles. Un petit peu de couple.
Pourquoi les petits câbles comme ça? Parce que ça consomme rien. Tu peux le brancher en plus sur un capteur si tu veux. T'es pas obligé, hein, ça marche super doux et tu peux y coller 12S sans problème. Pour l'étagement, tu fais ce que tu veux parce qu'avec un moteur pareil, voilà. Le but c'était de mettre, tu vois, enfin, qui reste quand même. On n'avait pas besoin de dépasser les 20-30 km/h, c'est vraiment pour crapahuter, mais finalement, il est tellement gros le machin, de toute façon, il va passer tout et n'importe où. Donc, non. Finalement, je vais laisser tomber cette affaire. Faut que je trouve une autre connerie à faire avec ce moteur. Oui, j'y ai pensé tout à fait. Tester ça dans le Baja 5B, mais du coup, il faudrait avoir une couronne Rikiki, avec le système de montage qu'ils ont là. Quoi qu'il y a un méplat. Il y a un méplat et un axe de 10 mani. Pourquoi tu te fais chier? Tu peux pas mettre un pignon comme tout le monde avec un BTR? Alors, on n'aura pas la puissance du combo 12S qui est dedans, hein, quand même. Hein. Ce qui est sympa avec ce genre de moteur, c'est. Alors, pas sur un 4x4 parce que tu as l'inertie en mouvement, hein, c'est le moteur qui tourne. Sur un 4x2, tu peux utiliser comme dire, rotation contre les wheelies. Tu le fais tourner en avant. À la limite, mais ouais, il faudrait être relativement direct et après, tu auras peut-être comme du cog en bas. Enfin, c'est à voir. C'est à voir. Moi, j'aurais bien vu ça dans une. Faudrait que je fasse le calcul sur une 1.8 en prise directe, ce que ça pourrait donner pour délirer. Je sais pas trop, c'est pas urgent. Mais alors pas du tout. Je pourrais en acheter un deuxième et en mettre un à gauche et un à droite d'un bateau qui tourne en sens inverse. Direct l'hélice au bout. Tu vois, moteur au cul, hélice au bout. Merci Clément. Cérou, sur l'annonce, ça a été très clair. Si vous tombez sur des annonces de Clément, alors Clément, tu peux mettre un petit commentaire en dessous pour donner ton pseudo d'annonce. Si vous tombez sur ces annonces, ben, le descriptif est très clair. Hein. Il a dit les pneus sont en super état, roulés que dans la terre. Pas de déchirure, pas de craquelure, tout va bien. Il a fait un super tarot. Moi, je suis bien content. Il ne reste plus qu'à tester, voir si je suis aussi content que ça quand ça roule. Et sinon, je serai obligé d'acheter une autre machine. Une autre, un cinquième où on pourrait les mettre dessus, ça pourrait être sympa. Non, pas le DBXL, non plus je sais, vous voulez parler du l'espèce de shortcut, ce machin. Juju RC Cut l'a acheté. Allez voir la chaîne Juju RC Cut. Juju, si tu peux mettre le lien, s'il te plaît, en dessous sur la vidéo PLS, de la vidéo du RCMK. Alors moi, je ne l'ai pas pris parce que c'est un DBXL. C'est les trains avant-arrière du DBXL. C'est une copie du train avant-arrière DBXL. L'ancien RCMK était une copie du DBXL. Genre comme Rowan et King Motor. Hein. Et tu vois, au niveau des plastiques, c'était pas super. C'est pour ça que ça s'est mal vendu, ils ont failli couler. Maintenant, ils ont utilisé toujours encore ce train avant-arrière, mais au milieu, ils ont copié MCD. Alors, ils ont fait un espèce de layout pour rouler en 12S avec les batteries. Moi, j'aime pas trop le dispatch au total. Après, ça a l'air sympa, surtout la version full alu, mais c'est un prix quand même élevé pour ce que c'est finalement matos. La carreau est superbe, mais fragile. Et finalement, c'est un DBXL avec une carreau de SC. Et moi, je m'attendais plus à un engin Tylo Z5 ou W5, tu vois. Un truc comme ça. Et c'était pas le cas du tout. Et donc suspension tape-cul, alors ça se règle, hein, c'est sûr, mais ça reste. Mon problème avec le DBXL, c'est que c'est un gros buggy, mais qu'il n'y a pas beaucoup de débattement au final. Donc un peu comme les anciens FG, il y a un peu plus de débattement que les anciens FG, mais tu vois, par rapport au Losi 5, il y a vraiment un monde en débattement entre le Losi 5 et longueur des bras, tout ça. Entre le Losi 5 et le DBXL, c'est énorme la différence. Le DBXL, c'est le genre d'engin, un cinquième, qui doit être très dur sur les suspects pour pas aller s'éclater systématiquement par terre, et c'est pas ce que j'ai envie. C'est pour ça que j'ai, au lieu de reprendre un nouveau DBXL, j'ai repris un Losi 5. Tout simplement. Donc je cherche plus un. C'est vrai que le Vesla, lui, il a du gros débattement, mec. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, non. Ce que j'aimerais voir revenir, c'est un Truggy 1.5. FG fait un Truggy 1.5. De la merde, c'est pas un Truggy 1.5. FG fait pas un Truggy 1.5, je suis désolé. C'est un Buggy 1.5 avec une carreau dégueulasse. Il n'est pas plus long, il n'est pas plus large, de la merde. Arma, donc Outcast et Creighton, définitivement toujours problème de cardan, et quand c'est pas les cardans qui plient, c'est les diffs qui explosent. Allez voir la chaîne Falcon RC Clan, il a fait la vidéo, il a son carter de diff arrière, Arma, il est carrément fendu le bordel. Les pignons, il y a toute l'huile qui est sortie, les pignons, rincés dedans.
On ne sait pas encore ce qui s'est passé, si c'est justement le cardan qui est rentré trop fort dedans, qui a poussé là-dedans. Moi je vois que ça, parce que moi ça m'était arrivé aussi. Enfin moi c'était pas le carter qui avait fissuré, c'était vraiment les vis qui s'étaient arrachées du carter, donc je pense que c'est une chose comme ça. Et au prix des pièces et au prix des machines, c'est ce genre de problème qui est vraiment pas cool. Surtout que ça n'arrive pas sur un 5. Pourtant on a aussi craché sur le côté. Je sais pas, il faut qu'il fasse quelque chose là chez Arma. Et ouais, on aimerait revoir arriver un espèce de petit regain 5 ou un truc qui choose un peu au 3. MCD faisait un Monster. C'était le buggy avec des grosses roues de Monster, vraiment des grosses roues, et une carreau un peu rehaussée dessus, mais il avait sa petite gueule sympa quand même. Bon, bien sûr, ça roulait comme un Trevi, avec des gros pneus, exactement comme l'horrible et dégueulasse Losi Monster Truck 1/5, qui n'est rien d'autre qu'un mix entre un 5 et des BXL, je sais pas ce qu'ils ont fait comme mix là. C'est pas 100% un 5, et avec des roues énormes et une carrosserie dégueu qui n'a pas la moindre protection. Tout ce que tu peux faire, c'est rouler à plat, parce que toute tentative de figure se finit par une carreau à 200 balles poubelle. Et en plus, c'est dégueulasse. Tu vois, ils ont rien fait dans ce... Alors, je sais pas s'ils le font pas, parce que forcément, le prix des carreaux va être énorme dans cette taille-là. MCD, ouais, on pourrait prendre une base MCD peut-être. Mais pareil, avec la démultiplication, on est. Quoi qu'ils ont une couronne énorme, hein. Si on prend la couronne la plus grosse, ils ont mis un tout petit pignon parce qu'il faut emmener les grosses roues. Mais les bras MCD ne sont pas aussi solides que les bras du Losi 5. Donc, tu peux mettre les bras à lui, mais les bras à lui, après tu ne fais plus de saut, hein, parce que tu n'as pas envie de les plier au prix des bras. Bref, faut que je trouve un truc. Salut.